Amis du puzzle de la vérité, bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai une invitée qui s'appelle Chloé. Alors, est-ce que Chloé, elle est là? Ouais, oui, ouais, oui, oui, oui. Elle est là, Chloé. Bonjour Chloé. Bon, Bonjour alors, écoute, Christophe. hein? Bon, Chloé, tu vas te présenter et aujourd'hui, moi, je t'invite parce que je donne la parole à une personne que je considère comme une lanceuse d'alerte. Alors, si tu as envie de parler de tout ça, de ce que tu as vu par rapport à ce que tu as dénoncé, de ce que tu dis, de ce que tu fais, c'est toi qui as la parole, c'est toi qui as la main. Et moi, je t'embêterai très peu en te posant de temps en temps une petite question. Vas-y, Chloé, c'est à toi la parole. Avec plaisir, Christophe. Alors, enchantée à toutes les personnes qui regardent ton émission, Puzzle de la vérité. Vraiment très ravie d'être là et d'avoir été invitée par toi. On s'est rencontrés durant diverses émissions qu'on a faites Ouais, ensemble. ouais, ouais. Et si tu veux, si vous voulez savoir ce que c'est que la vie de quelqu'un qui dénonce des vérités qui dérangent, je peux vous en donner un petit bout. En tout cas, c'est ce que je vis moi, au quotidien depuis maintenant 2 ans et demi. Alors il faut savoir, ben, vous le savez certainement, mais que j'en suis pas à mes débuts, c'est-à-dire que ça fait 10 ans que je dénonce les dysfonctionnements, les corruptions, les mensonges d'État, et cetera. Les choses que je constate dans ce monde de fous furieux, qui est de plus en plus taré d'ailleurs, Oui. qui ne à mon sens, ne vont pas. Non, non, mais je te suis à ce niveau-là, hein, je te suis, Je d'accord? crois qu'on est sur la même longueur d'onde Hmm. et en fait, ce qui change maintenant depuis, cette période covid, c'est que, mon visage est sorti, au grand jour. Disons que cette vidéo que j'avais faite devant Gavi le 13 avril 2020 m'a Hmm. fait connaître, assez, largement, disons, en France, Ouais. en Suisse, en Belgique et depuis, c'est le début des emmerdes, si je peux rester Je, polie entre guillemets. Je sais mais pas je comment le comprends. dire autrement. Non, non, Alors mais alors, on m'avait dit à l'époque, si tu deviens une figure, tu vas t'en prendre plein la figure. Eh bien cette maxime s'est elle est vraie. avérée totalement juste, mais Je- en même temps, j'avais quelques années d'entraînement. Comme je l'ai ouais. déjà dit, j'ai vécu des trahisons, des 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 diffamations, des campagnes de harcèlement, y compris à mon travail qui était enseignante de mathématiques, Hmm. travail que j'ai perdu donc le 30 septembre, puisque j'ai été licenciée après 2 ans et demi justement de procédure contre moi. J'en parlerai peut-être D'accord. tout à l'heure, je développerai un petit peu. D'accord, ok, ok, il n'y a pas de souci. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Non, 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 mais justement, Oui, donc depuis, ces 2 ans et demi, ça a commencé par juste avant la période covid, heu, le mon employeur, donc qui était l'État de Genève, ou plutôt le DIP, département de l'instruction publique, d'accord, m'a convoquée par le truchement de mon directeur à l'école dans laquelle je travaillais, ouais, pour un entretien juste à la sortie du conseil de classe. C'était le 3 décembre 2019. d'accord. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que le monsieur en question me lit un courrier dans lequel il me reproche d'avoir fait une vidéo avec Dieudonné en mai 2019. Et là, je Alors, me dis: «Tiens, c'est l'effet Dieudonné ça». Oui, vas-y ouais, Christophe. alors, je te dis tout de suite, hein, j'aime bien Dieudonné et j'ai des belles photos souvenirs avec lui, mais ça, c'est entre nous, d'accord? Je pense que ça restera pas forcément entre nous, vu que cette vidéo, je pense, va être vue. Mais C'est pas bon, grave. il y a pas de problème, on est transparents nous, contrairement à d'autres. Ouais, Bref, donc apparemment cette vidéo avait posé problème à un organisme politique et privé qui s'appelle la CICAD. La CICAD, c'est la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, qui a son équivalent en France sous le nom de la LICRA. Je pense que tout ouais, le monde ouais. connaît. Ah oui, oui, Bref, la CICAD a écrit un courrier en juin 2019, une semaine après la sortie de cette vidéo, sur la création monétaire, je le précise, donc ça n'avait aucun rapport avec aucune polémique de quelque ordre qu'il soit. ouais, je vois bien. Ouais, Euh, donc la CICAD envoie un courrier au DIP, à l'État de Genève,
pour lui signaler la présence de Chloé Framery, enseignante de mathématiques, aux côtés de ce dangereux personnage qui est Dieudonné, qui, je le Bah oui, rappelle, bah, n'a tué ouais. personne, n'a violé personne, n'a pas fait de corruption d'État, n'a pas détourné des fonds publics, il n'a pas fait de harcèlement sexuel sur quiconque. Ouais. Mais voilà, donc ce dangereux individu, apparemment, eh bien, il n'est pas bon de De le côtoyer. s'exprimer ou de se trouver à ses côtés. Tout à Et fait. moi, naïve, je me dis: «Mais c'est pas possible», puisque, alors, peut-être qu'il a plein de défauts et je suis la première à le dire, mais il dénonce quand même des vérités qui dérangent et en cela, je soutiens donc ces révélations et Bien sûr. d'autre part, il me fait beaucoup rire et je pense que je ne suis pas la seule, Bon, dans alors ce monde. on a Il y le en a même plein. point de vue, on a le même point de vue sur lui, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit en off que Dieudo les fait bien rigoler, mais qu'ils ne s'aventureraient pas à le dire publiquement. Je suis à peu près la seule qui soit maintenant un peu publique, qui ose dire les choses comme elles sont et à ne pas me cacher et à ne pas baisser mon froc comme Mmh. plusieurs personnages qu'on a vus qui sont publics et qui ont ravalé leur salive par Ouais, peur de leur image médiatique. Moi, c'est pas du tout mon combat de faire gaffe à mon image médiatique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. tout à Donc, fait. cette vidéo a été le sujet et la raison pour laquelle j'ai été convoquée à un premier entretien de service en 2020, D'accord. qui s'est déroulé finalement par écrit, qui m'a valu un blâme, sans que je comprenne bien les raisons qui m'ont valu ce blâme. Et puis, un deuxième entretien de service a suivi. C'était en 2021, le 4 février. J'ai été soutenue par une centaine de personnes qui sont venues me voir. Le journal, l'un des journaux qui m'ont diffamée, la première dans toute cette aventure Covid, Le Temps, donc pour ne pas le citer, avait appris la veille de cet entretien de service que celui-ci serait reporté. Sauf que mon avocat et moi ne le savions pas. D'accord. Alors, on a interrogé le DIP, département de l'instruction publique, sur cette question. Comment se fait-ce que cette information fut transmise donc à un média sans que la principale intéressée et son avocat Au courant. ne furent pas au courant? Eh OK. bien, le DIP nie toute fuite venant de ses services. C'est une partie des choses qui sont quand même un peu bancales dans cette affaire. Mais toujours est-il que cet entretien de service s'est fait du coup par écrit puisqu'on m'a refusé la présence, le contact en présentiel comme on le dit maintenant, Oui. au début 2021 et que suite à cet entretien de service, je devais reprendre mes fonctions à la rentrée 2021 puisque j'avais demandé une année sabbatique sans solde, donc sans salaire de 2020 à 2021 pour reprendre un peu des forces après tous les harcèlements que j'avais vécus donc durant cette période. Et je devais rentrer donc en septembre 2021 auprès de mes élèves. Et là, j'apprends en mai 2021 que je suis sous le coup d'une enquête administrative, non pas judiciaire, mais administrative, Illustratif, tout à fait. pendant 1 an, qui m'a valu une suspension, mais heureusement avec salaire, donc ça n'a rien à voir avec les personnels Oui. suspendus en France, on est bien D'accord. d'accord. Mais j'avais eu on va dire, l'honnêteté de me mettre à 60%. Autrefois, j'ai toujours été à 80% parce que ça me donnait déjà 45 heures de travail par semaine, d'être à 60%, pardon, d'être à 80%. Donc, je me suis jamais, je crois que j'ai fait une année à 100% et puis le rythme est tellement intense à 100%, c'est 60 heures de travail par semaine. Ouais, d'accord, Euh, d'accord. donc, je n'arrivais pas à tenir le rythme, donc je me suis mise à 80. Et là, je m'étais mise à 63 parce que je me disais naïvement, encore une fois, que j'allais reprendre mon poste, mais que j'allais euh, continuer à militer, à alerter de façon quand Bien même sûr, assez intense et qu'il me fallait c'est du dans ta temps. nature, en fait, c'est dans ta nature. C'est plus fort que moi, comme tu l'as compris, je pense. Mmh. Donc effectivement, je m'étais mise à 63% avec un salaire donc diminué, j'étais suspendue pendant 1 an et je pensais encore une fois que j'allais récupérer ce poste puisque je n'avais rien à me reprocher. Ah Et oui, effectivement, l'enquête administrative, après 7 auditions de presque une journée à chaque fois, a conclu à mon irréprochabilité, je ne sais pas si ça se dit, heu, oui, si, si, ça peut le dire, ouais. professionnelle.
dans le cadre de mon travail. C'est-à-dire que rien des allégations portées par le célèbre ID News, qui a été le média qui m'a le plus calomnié, je pense, durant toute cette période. Ils ont même fait un livre sur moi en me Ah, taxant carrément. de criminel, perverse narcissique et tous les anathèmes qu'on connaît. Un livre qui était distribué gratuitement dans les banques, hein, ça faut quand même le savoir, à Genève. D'accord. Donc c'était vraiment je dérange, hein. Il y a Bah vraiment un oui, mais problème, c'est ça, c'est ça. quelque chose qui leur plaît pas du tout en moi. Mais bref, donc ID News a sorti des infamies totalement mensongères sur mon compte en octobre 2020 en disant ce que la complotiste, l'enseignante Chloé Framery raconte à ses élèves. Sauf que tout ce qui a été allégué dans cet article a été démonté point par point, à savoir qu'une seule élève que j'avais eue disait des choses complètement loufoques et délirantes sur mon compte, mais que ça n'a été étayé par aucun des autres élèves qui ont été interrogés. Donc évidemment, ça n'a pas été retenu. Mais ça, par contre, les médias se gardent bien de le dire. Hein. Diffamer, c'est facile, mais rectifier les mensonges, suivre la déclaration des droits et devoirs du journaliste, qui correspond à la charte de Munich en France, eh bien ça, c'est plus compliqué apparemment pour eux. Bon, toujours est-il que j'apprends, donc il y a quoi, il y a 3 jours, je crois, qu'un directeur d'école, donc d'un cycle d'orientation, alors je travaillais dans un cycle d'orientation qui correspond au collège en France, hein, donc c'est les 12-15 ans, qui a procédé à du harcèlement sexuel dans son école, a été tout simplement déplacé. Pas viré, pas suspendu, pas sanctionné, aucun blâme en vue, mais simplement déplacé. Ah mais ça m'étonne Moi, pas, hein. Ça ne m'étonne pas. c'est Ça se ça. Moi pratique non en plus, ça France comme m'étonne ça pas, aussi, mais hein. c'est quand même intéressant de le relever. Donc, c'est le même département, la même instance publique qui décide, en guise de sanction, de déplacer ce monsieur d'une école à une autre. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'est pas encore parti de son cycle d'origine. Et moi, qui n'ai aucune chose à me reprocher dans le cadre de mon travail, eh bien, je suis licenciée. Voilà, donc ça, c'est une petite partie de ce que je vis. Non, non, mais ça, franchement, donc là, alors, bien entendu, si moi j'avais une vision très simpliste à faire par rapport à ce que tu vis, je pense que le trafic d'influence, parce que tu as rencontré Dieudonné, est la base de tout ce qui t'arrive, hein. Je ne crois pas si bien dire, Christophe. Je vais te rajouter quelque chose. Le fameux Serge Michel, qui est le fondateur d'ID News et le rédac-chef, a voulu me rencontrer, c'était donc octobre 2020, au moment où cette saga, je ne sais pas si tu as suivi, il y avait un journaliste qui se prétendait déçu des mainstream, qui m'avait accompagné et qui avait accompagné Agora TV News durant l'été 2020 en se faisant passer pour quelqu'un qui est résistant et qui dénonce les mensonges. J'avais plus ou moins entendu parler d'un truc comme ça, oui, ça me dit Et ce quelque chose. garçon, qui s'appelle Sami Zaibi, qui d'ailleurs est le même qui a écrit l'article sur le directeur qui harcèle sexuellement et qui est déplacé. C'est marrant des fois les coïncidences comme ça. Bref, on a été pisté, on a été sous le coup d'une sorte d'article avec des épisodes. Après 2 ans, qu'est-ce que je dis, 2 mois durant l'été 2020 d'espionnage, on va dire, par ce Sami Zaibi. Et donc, c'était Serge Michel qui l'avait mandaté pour faire ces enquêtes, entre guillemets, qui en fait n'étaient absolument pas intéressantes, puisque tout ce que je fais ou tout ce que les personnes de Agora TV font, et François de Sibontal était aussi cité, eh bien, sont publics. Donc, il n'y a absolument rien qui est caché. Donc, ils n'ont fait que révéler des choses qu'on fait publiquement, en vidéo, avec des conférences, avec les référendums, avec la voix démocratique qui existe encore en Suisse. Et donc, tout fier, Sami Zaibi a pavané sur les plateaux télé, dans les médias, pour dire qu'il avait infiltré la complosphère de Suisse, avec à sa tête la star des complotistes, Chloé Framery. Oh là 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 là. Donc, voilà le star qu'on m'a taillé au tout début de cette histoire Covid. Alors, aucun scrupule, il avait droit à toutes les interviews, à toutes les
toutes les tribunes et toutes les scènes possibles. Mais par contre, pour faire un droit de réponse, ça a été la croix et la bannière. Évidemment, on n'a jamais fait d'émission en direct ni sur la RTS, qui est la télévision suisse romande nationale, ni sur d'autres chaînes de télévision, à part L'Aimant Bleu. Et l'épisode Ouais. L'Aimant Bleu, il vaut la peine d'être raconté. Alors, L'Aimant Bleu, tu vas le raconter alors. exactement. L'Aimant Bleu fait partie des médias qui m'ont diffamé en association avec ID News. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous raconter l'histoire de ID News, et j'y reviendrai après, parce que bon, il y a tellement de rebondissements. Oui, d'accord. C'est avec le fameux Serge Michel en octobre 2020. L'Aimant Bleu donc s'est associé à ID News pour faire un reportage sur la complosphère et sur les possibles, les potentiels criminels que nous représentons, nous les personnes qui ne nous conformons pas à la pensée unique. D'accord. Et avec un fond de QAnon et puis de Capitole qui a envahi, etc. Alors que je ne cautionne absolument pas ce que QAnon fait, je ne l'ai jamais fait. Et Ouais. pour autant, j'ai été assimilée à la responsable suisse de QAnon. Hein. Ça, faut le faire quand même. Je crois que c'est même Carrément. Ouais, Conspiracy Watch qui en parle. Il te casse du sucre sur le dos, hein, quand même. Non, mais surtout, ils m'inventent des vies qui n'existent pas. C'est Ouais. hallucinant l'imagination de ces Ben, gens. je Et suis puis, content de te donner la parole. Hein. Je suis content. et le fait de surtout jamais rectifier les mensonges. C'est ça Ben qui est oui, hallucinant. mais je sais bien. Donc, Mais je sais bien. L'Aimant Bleu s'est associé avec ce média de propagande qui est ID News Oui. pour faire un reportage qui fait peur en m'affichant avec des post-it, tu sais, comme dans les commissariats quand tu as une Ouais, enquête à la ouais, télévision ouais. ou dans les séries policières, tu sais, tu as le Les nom de la avis de, personne. les avis de recherche. Les avis de recherche. Hein. Ouais. Ouais, mais c'était même pas sous forme d'avis de recherche, mais tu sais, il y avait enfin, les principales causes que j'ai défendues ces dernières années. Il y avait TISA, le traité de libre-échange, Mmh. qui permettait aux multinationales de prendre le contrôle sur les pays, sur lesquels Ouais. je me suis beaucoup engagée ces dernières années. Il y avait l'initiative Money Plan qui permettait aux banques, enfin, qui interdisait aux banques de créer la monnaie, ce qui est quand même un fléau mondial, cette création monétaire par les banques Mmh. de la monnaie qui est légale, mais en fait, ils le font d'une façon illégale, puisque la monnaie électronique des banques n'est pas une monnaie légale. Et Mais non, mais enfin, ça permettait de mettre en lumière justement cette grosse fraude planétaire voilà, là, tu met à, déranges. met à Quand tu sac dis, quand le tu dis peuple ça, et tu les déranges. nations. Hein, Attends, Christophe, c'est pas fini. oui. TISA, monnaie pleine, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus s'ils ont parlé de mes dénonciations auprès des services de protection des enfants qui sont en fait de la prédation. Il y avait encore 2-3 choses comme ça qui sont tout à fait officielles et qui ne sont pas illégales, c'est-à-dire défendre les droits fondamentaux, la démocratie et puis la justice pour les peuples et pour les individus, ne fait pas de moi une criminelle, enfin, pas encore, j'espère. Non, mais non, Bien mais bien que la sûr. loi antiterroriste ait été votée en juin 2021, mais ça, c'est encore un autre chapitre. Donc, revenons sur l'aimant bleu, sur lequel je voulais un droit de réponse. Donc, Oui. le présentateur m'appelle un mardi, je crois que c'était le 8 octobre, il me semble, 2020, en me disant dans 1 heure, on aimerait vous avoir sur le plateau. Et moi, j'ai dit calmos, les amis, on va se fixer une date qui me convienne parce que ce mardi-là, j'étais absolument pas disponible. Puis me prendre au dépourvu comme ça, Ouais, entre la bien poire sûr. et le fromage, non merci. Et je lui ai dit écoutez, je suis libre mardi prochain, le 13 octobre. Et là, il me dit, et je dis c'est pourquoi en fait quel est le sujet? Est-ce que je pourrais avoir un droit de réponse? Et là, il me fait oui, oui, absolument. On va parler de la controverse au sein du journalisme et on va parler des méthodes déloyales qui ont été utilisées contre vous avec cette infiltration. Et j'ai dit, ok, ça m'a l'air Ah là là, intéressant, bah oui, mais ça en va bien. même temps, j'y ai pas totalement cru à cette histoire. On est bien D'accord, d'accord. tu étais Voilà. prudent. Ouais, J'ai été prudente et je me suis quand même préparée mentalement à être sur un ring de boxe et à recevoir des coups. ouais. Par Alors, je me habitude, suis hein. préparée à des coups. Mais Mmh. là, c'est pas des coups que j'ai reçus, c'est une avalanche de mitraillettes. Ah C'est-à-dire que pendant carrément? 13 minutes ou 11 minutes, je sais plus, je crois que c'était 13, j'ai eu toutes les accusations, les rumeurs, les choses propagées faussement par les médias, Le Temps, ID News et d'autres, Le Courrier aussi qui s'y est mis, contre moi pour me déstabiliser. Oh là 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 là, Réaction. ouais, Heureusement que j'ai un certain caractère et que je suis assez solide et que j'ai déjà vécu des diffamations dans le passé, ce qui m'a vraiment ouais, préparée et merci à tous mes diffamateurs pour l'entraînement que j'ai vécu grâce à eux depuis des années. ouais, J'ai pris point par point chaque chose et en fait, le présentateur, avait faux sur toutes les infos qu'il ouais, bien donnait. sûr. Ah bien sûr.
Il croyait que j'avais fondé pas ID News, Agora TV News, ce qui est totalement faux. Il croyait que je ne sais plus exactement, est-ce qu'il croyait que j'avais organisé les manifestations qu'il appelle anti-masques? J'en ai organisé aucune. Et ce ne sont pas des manifs anti-masques, ce sont des manifs pour la liberté, etc., etc. Non, Je non, vous mais laisserai aller regarder ce moment où, à la fin, Jérémy Sédou, donc le présentateur de Lémon Bleu, je lui ai dit 4 fois au revoir. Il ne m'a pas répondu. Il était sous la table. ouais. Tu l'as dérangé, tu l'as dérangé. Devant, rideau, il n'y a plus personne. Pourtant, moi, je voulais, j'avais rien contre lui. Il m'a Ouais, juste non, mais, assassiné, mais bon, j'ai rebondi et tout va bien. non, Parce qu'en mais fait, face à des revenir. anathèmes, moi, j'oppose des arguments, Bah oui. j'oppose des réponses, j'oppose un témoignage, j'oppose une vraie réponse. Et ça, bizarrement, ça n'a pas eu l'air de lui plaire. Ah ben, tu l'as déstabilisé, en fait. C'est pour Et il ça. m'a pas réinvité depuis. Ben, ça m'étonne pas. C'est bizarre, Écoute, non? il pensait te dominer, d'accord? Et tu le contres avec une belle argumentation. Comment veux-tu que le gars, il te réinvite? Surtout s'il était payé pour t'allumer, en fait, hein. Je ne sais Parce pas, que parce que peut-être qu'il a envie un jour de respecter ses devoirs de journaliste et les droits des personnes qui l'interrogent. Je ne sais pas. ça, j'espère pour lui. J'espère pour lui. Mais, tu Lui sais, souhaite, lui souhaite de revenir sur le bon chemin et puis d'avoir une conscience qui se dégèle un jour. ouais, ouais, Mais je reviens quand même 2 minutes encore sur Serge Michel, qui avait organisé cette saga. Il y a eu la saison 1 en 2020, il y a eu la saison 2 en 2021 sur la complosphère, donc, dont j'étais l'héroïne selon lui. d'accord. Il m'a demandé donc qu'on se rencontre et c'est ce qu'on a fait. Alors, Et là, attends, il m'a Serge dit Michel, lui, Serge Michel, il est le patron de quoi, lui, ID exactement? News. D'accord. Il a été au temps, il est revenu chez ID News récemment, apparemment ils ont besoin de lui. Il a créé le blog, le Bondi Blog, financé entre autres par Soros dans les années 80. Ah, d'accord. Voilà, Ouais. il a travaillé au Monde, il a travaillé dans plein de médias français Mm. de propagande. Et donc ce monsieur me dit, euh, en substance, que je devrais m'éloigner de Dieudonné, sinon il m'arriverait la même chose qu'à lui. D'accord. Alors ça veut dire Donc, quoi? Alors, quand tu dis ça, c'est intéressant que les gens comprennent ce que ça veut dire. mhm, C'est-à-dire arriver à la même chose que lui, c'est-à-dire lui casser sa réputation c'est ça, et lui casser sa carrière. c'est ça. D'accord. Ben, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Non, non, mais je vois bien. Encore, ça va parce que l'ami Dieudonné, il arrive à se sortir par rapport à ce qu'il fait. Il a eu assez d'intelligence pour pouvoir rebondir et de faire des spectacles indirects, on va dire. Hein, d'accord? Mais disons qu'il gagne de l'argent avec son talent et avec Voilà, ses c'est spectacles. ça, c'est ça. Donc toi, Moi, du coup, tu t'es retrouvé je suis à la fonctionnaire. ramasse et ils ont eu la même stratégie contre toi. La même stratégie. Disons que ça y ressemble. Ah bah Ça y oui. ressemble. C'est une campagne de Donc diabolisation. en fait, il y a d'un côté la partie Dieudonné qui les a dérangés, qui a été une forme d'amorce pour pouvoir te balayer, mais C'est en ça. constatant que les arguments contre Dieudonné ne tenaient pas la route, ils ont utilisé tes arguments de lanceuse d'alerte de toi qui Ça, ils l'ont dénonce pas des dit. choses, Ils et l'ont en pas fin de dit comme compte, ça. voilà, et en fin de compte, tu deviens une personne à détruire parce que tu nuis au système, en fait. C'est ce que j'en déduis. Parce que pour Bah, qu'ils s'acharnent sur moi hum, de cette façon-là, hum. sur 2 ans et demi, jusqu'à obtenir mon licenciement, alors que unanimement ça a été reconnu que mon attitude dans mon travail était irréprochable, Bah alors, c'est ça, qu'il y je a comprends quelque pas chose qui comment. ne fait pas. Bah, mais le motif du licenciement, s'il n'y avait pas de faute, comment ils l'ont Les, motivé? mo- les motifs, c'est les 9 motifs que j'ai expliqués dans ma vidéo. C'était quand le 25, le 24 juin, quand j'ai appris que j'étais licenciée. Il y en a 9. Entre autres, j'avais un ananas sur mon gilet jaune quand j'ai fait la vidéo avec Diodo. J'ai fait une interview avec Stan Mayo. J'ai parlé du statut vaccinal de notre conseiller d'État en charge de la santé
dont j'avais les preuves qu'ils n'étaient pas vaccinés. Mmh. J'ai Oui. parlé d'un article qui est paru dans la presse, dans la Tribune de Genève, dans lequel il est expliqué donc, que ce conseiller d'État avait fait un barbecue avec, je crois, 200 personnes et qu'il n'avait pas mis de masque à l'époque où c'était Obligatoire? obligatoire. Mmh. Mais c'était public, donc cet article, et il expliquait que vu qu'il parlait aux gens en biais, il n'y avait pas de problème avec le masque, enfin un truc Ouais. complètement débile. Bref, Mmh. c'était tout à fait public, mais ça m'est reproché. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, j'avais parlé de la liberté vaccinale en classe, parce qu'il faut savoir que quand on est prof, nos cours sont parfois occupés par des séances de vaccination Ah ouais, dans l'école, carrément? Ouais. oui. Et donc, à l'occasion d'un des cours qui a été totalement perturbé par cette séance de vaccination, j'ai dit qu'en Suisse, ce qui est la pure vérité, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Bien sûr. Donc Et les alors, mais enfants, pourquoi ils viennent dans les écoles pour vacciner les enfants alors? alors ça, c'est une question subsidiaire à laquelle il serait intéressant de trouver une réponse, effectivement. Non, non, mais on On me est dans reproche des abus de droit, de, en fait. on me reproche de ne pas être en accord avec la politique de l'État. Oui, bah oui, bah voilà, c'est ça. Voilà. C'est Donc, en fait, tu déranges. Ouais, être fonctionnaire, à Genève en tout cas, c'est adopter et propager la doctrine instillée par l'État putain, et ne surtout pas provoquer de réflexion ni poser de questions pour développer l'esprit critique des élèves, ce qui est quand même écrit dans notre cahier des charges, qu'on doit développer l'autonomie des élèves en ayant l'esprit euh, inclusif, ouais, ouvert, ouais, etc. Donc c'est totalement ce que je fais en fait, en laissant parler toutes les voix et en permettant d'argumenter et d'avoir un avis différent. ouais, Eh bien, ça n'est pas possible en fait. ouais, mais c'est marrant parce que ce que tu racontes, moi, dans les témoignages des autres émissions que je fais par rapport à des dysfonctionnements, je retrouve la même stratégie. C'est-à-dire la stratégie qui est contre toi, c'est quand on veut bousiller quelqu'un ou quand on veut le ruiner ou quand, eh ben, tu as toujours les éléments derrière qui viennent et qui t'inventent des trucs, qui te publient des mensonges. Et ce qui te tue, c'est les mensonges qu'ils utilisent. Voilà, salissez, il en restera toujours quelque chose. On dit qu'il n'y Ben a pas de voilà, fumée sans feu, c'est ça, hein? ben, bien sûr. Donc, en fait, le, la raison majeure, si on discute là au bout d'une demi-heure pratiquement, la, Ouais. Et la encore, chose j'ai la rien plus... dit, encore c'est un Non, tout mais petit peu. justement, la chose que je constate et que les gens doivent comprendre, c'est que tu es un trublion. Tu dénonces des choses et que tu es donc quelqu'un à éliminer parce que tu dénonces. Donc, quelqu'un qui se bat pour la vérité, c'est quelqu'un à éliminer. Ouais, ouais, c'est C'est ça ça. la synthèse pour Mais, l'instant. Mais vas-y, continue, parle. mais ils sont mal tombés. Ils sont mal Ouais. tombés parce que plus on me cherche des poux et plus ça me stimule. Non, non, mais tu sais, je trouve ça relativement drôle si j'avais une petite passerelle à faire entre nous deux sur quelque chose que moi j'ai vécu. En 2018, j'ai été condamné au tribunal, d'accord, à une amende avec sursis si je continuais d'ouvrir ma gueule. Oula, et Auprès- c'était pour quelle raison? Tu ouvrais ta gueule sur quoi? Parce que j'attaquais mon mandataire judiciaire, qui est une salope. Je l'ai mis en vidéo. Hein. Ils ont même pas pu enlever la vidéo où je la traite de salope. Je sais pas si tu vois quand même. Parce qu'il y a des pièces qui sont avec qui gênent. Mais comme le procureur était copain avec la mandataire, d'accord, ils m'ont inventé une responsabilité. C'est bien que les innocents deviennent coupables. C'est toujours comme ça. Hein. C'est comme ça en France, Merci. en tout cas. Voilà. Mais, mais ils m'ont condamné à 10 000 € avec sursis. Il fallait que je ferme ma gueule. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? Que moi, je De la fermais, l'oubli. je faisais parler les autres. Bah voilà. En fait, Voilà. le truc, c'est que la vérité, elle sort toujours à un moment donné. Tu Ben, peux bien pas sûr, l'empêcher. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent déployer des moyens faramineux, ils peuvent nous faire peur, ils peuvent nous intimider, ils peuvent bien nous sûr. poser des problèmes, ils peuvent essayer de nous ruiner, nous déposséder de notre travail, nous construire des réputations. Mais le problème, c'est que la vérité, quoi qu'il arrive, un jour Ben, ou l'autre, elle sort. alors, tu vois,
ce qui est drôle, c'est que justement le titre de l'émission que j'ai créée, qui s'appelle Le puzzle de la vérité, c'est parce que j'amène pièce par pièce pour montrer que la vérité, elle doit arriver. Mais Ouais. je suis assez content de ce titre, Le puzzle de la vérité, parce qu'en fin Je de trouve compte, à très bien. chaque fois que quelqu'un parle, on amène Ouais. une pièce nouvelle pour aider la vérité. Et c'est ce qui Oui, m'intéresse. Et toi, tu es là pour nous raconter des choses dans le combat d'une certaine vérité. Voilà. Donc, et je te remercie. Allez, on continue. Vas-y, merci Chloé. Christophe. Donc ça, c'est la partie attaque professionnelle, au niveau de l'État. Ouais. Et puis il y a toute la partie médiatique dont j'ai parlé un petit peu déjà. Hmm. Il y a presque ouais, il y a une centaine d'articles, émissions, que ça soit radio, télévision, qui me diffament. Je sais pas, j'ai pas fait le compte de toutes les insultes que j'ai reçues, Ouais. mais ça va dans tous les sens. Ah, Ça putain. passe de criminels, terroristes, antidémocratiques, antiscientifiques, nazis, extrême droite, Ouais. antisémites, Ouais. Ouais. qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Perverses narcissiques, Hmm. hem, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, après il y a tout le volet, se prend pour une, starlette, Ouais, là, midinette, ouais, là, star, hem, trop maquillée, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? ils savent plus quoi inventer, en fait. Mmh. Ouais, en fait, le fait que je dérange, c'est une chose et puis après, il y a le fait que je sois une femme Bah qui oui. leur permet qui leur permet de se permettre Ouais. de me dire qu'en gros, je devrais la fermer parce que Bah c'est pas oui. mon rôle. Moi, c'est mon rôle, c'est de me poser dans un canapé, faire le pot de fleurs et puis surtout rien dire et Ouais. puis, faire comme, une Non, non, mais bien sûr. C'est bon. En tout cas, moi, entreprise, je, je trouve que tu as raison d'être ce que tu es et de continuer d'être ce que tu es. Voilà. écoute, j'en C'est sais rien. Moi, je peux pas plaire à tout le monde et c'est pas mon but dans la vie. J'ai renoncé à ouais, cette idée depuis très, 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 très longtemps et je sais que ça dérange et par ouais, exemple, il y a un truc qui est pas dans les médias mais qu'on m'a déjà dit, enfin 1 ou 2 fois, c'est pas non plus une majorité, mais que je coupe la parole des gens. Alors j'essaye de pas le faire, mais mon cerveau, il va tellement vite que dès que tu parles, moi, j'ai envie de finir ta phrase parce qu'il y a plein de choses qui me viennent et en fait, ouais, les gens, mes amis, ils le savent et Francis en a fait les frais, mais il me connaît, il aime bien ça. Mais je sais que ça dérange parfois parce qu'ils disent: «Mais laisse-le parler, en fait». ouais, Mais c'est ma façon d'interagir avec les gens. C'est pas que ouais, je leur coupe la parole, en fait, c'est que je réagis à ce qu'ils disent et c'est un ping-pong permanent. Et ouais. en fait, c'est Alors, avec des cerveaux furtifs mmh, et fulgurants plutôt, avec qui ça percute, que je peux faire alors, ça. Avec des cerveaux lents, sans mauvais jeu de mots, ça ouais, fonctionne pas parce que le temps que le cerveau de l'autre, il ait commencé une idée, moi je suis déjà à 3 idées d'après et du coup il y a un décalage. Donc alors, message aux gens qui supportent pas que j'aille vite, que je réponde, que je finisse les phrases et cetera. Je vous invite à simplement ne pas suivre mon travail, ne pas m'écouter et aller voir des personnes beaucoup plus calmes et beaucoup plus lentes dans l'explication des choses. Parce que je pense qu'on est assez nombreux, que ça soit des alerteurs ou des témoins ou des présentateurs ou des gens qui font des émissions pour dire des vérités, mmh, pour que vous ayez largement le choix de trouver les personnes qui vous conviennent le mieux. ouais. Et en Alors, fait, j'en ai marre d'être un tapis, un paillasson sur lequel chacun essuie ses pieds en me disant comment je devrais parler, ce que je devrais dire, les sujets que je devrais évoquer, qui je devrais inviter, qui je devrais boycotter. ouais, En fait, chacun fait comme il veut, comme il peut, selon sa vision des choses, selon les personnes qu'il rencontre et en l'occurrence, moi, j'aime bien donner la parole à tout le monde non, et mais c'est voilà, si ça c'est tu vous ton dérange, libre arbitre et c'est allez important. voir ailleurs. Voilà, ouais. Bon, là, je te suis à 100% sur ça, donc il y a pas de souci de ce côté-là. J'ai même un peu le même défaut que ce que tu dis, c'est de temps en temps, mais ça, pas dans les vidéos. Moi, c'est surtout quand on est dans une réunion. D'accord? Donc, là, Ouais. des fois, j'ai la manière aussi de faire comme tu dis, de prendre le relais, voilà, donc, tu anticipes la réponse ou, voilà, c'est Alors, marrant. moi, dans les réunions, justement, parce que j'ai fait énormément de réunions dans mon militantisme et je faisais souvent les PV d'ailleurs.
Ben, je note tout sur un papier et quand c'est mon tour, je dis tout point par point. Et Ouais. je me souviens d'ailleurs, et c'est l'occasion d'en parler, je me souviens d'une réunion qui avait eu lieu avant l'Assemblée générale de la fonction publique en 2015. J'ai déjà évoqué cet épisode dans plusieurs vidéos, mais là, ce morceau-là, je ne l'ai jamais évoqué. C'était en décembre 2015. On avait fait 7 jours de grève. Alors, ce n'était pas 7 jours d'affilée, mais c'était depuis le 10 novembre jusqu'au 15 décembre, 17 décembre. On avait fait 7 jours de grève. Il y avait des personnes qui avaient vraiment perdu de lourdes sommes de salaire avec toutes ces grèves. Ouais. C'était historique. On avait réussi à faire pencher la balance en notre faveur, en la faveur des travailleurs et des fonctionnaires, sur lesquels le Conseil d'État voulait imposer des mesures d'austérité graves Mmh. et inédites. On avait enfin la main, on avait le couteau côté manche. On avait prévu cette assemblée générale, je crois que c'était le 15 ou le 16, je ne sais plus, décembre 2015, et on avait cette réunion de travail juste avant. Sauf que pour l'Assemblée, le projet, c'était de faire voter aux gens qui étaient présents un protocole d'accord qui avait été soumis par le Conseil d'État. Un protocole dans lequel les revendications qui étaient les nôtres n'étaient pas respectées. Ah, Et il y avait même des accords des années précédentes qui étaient en jeu, qui étaient remis en jeu dans ce protocole d'accord. Moi, j'ai dit non direct. On l'avait corrigé 3 fois, ce protocole d'accord, mais bizarrement, les corrections n'avaient jamais été transmises au Conseil d'État et cette version n'avait pas bougé d'un iota. d'accord. On était à peu près, je ne sais plus si on était 21 ou 25, en tout cas, on était plus que 20 représentants des associations professionnelles. Moi, j'étais à la FAMCO, Fédération des associations de maîtres des cycles d'orientation. C'est une sorte de syndicat des profs du cycle. D'accord, d'accord. J'étais présidente ad intérim, puisque la présidente à l'époque avait fait un burn-out et je la remplaçais, en plus de faire mon boulot dans mon cycle d'orientation de mobilisation pour les manifestations et pour les grèves. Et il s'agissait de voter à l'interne si on allait plébisciter cet accord ou pas. Donc le présenter à l'Assemblée générale qui avait lieu donc 1 heure après ou pas. J'ai demandé au président du cartel intersyndical, ça ne s'invente pas, qui chapeautait le comité unitaire, comme on l'a appelé, le comité unitaire pour organiser toutes ces manifs et toutes ces grèves, pour lui demander, est-ce que tu as transmis les corrections du protocole d'accord au Conseil d'État? Il me dit quoi? Il me dit, j'ai oublié. Ah, J'ai d'accord. oublié. Ça a fait 3 fois et il a oublié avant la fameuse assemblée générale. Oh là là C'est là quand là. même incroyable cette mémoire de poisson rouge. Non, Bref, tu lui as donc, donné 3 fois à faire et 3 fois elle a oublié. bah, faut croire. Oui, bah, là, c'est plus un oubli pour moi, hein, d'accord? C'est toi qui l'as dit, hein. Non, mais moi je te dis, Donc, il était aux ordres, il était aux ordres, d'accord? alors, C'est l'histoire moi nous le qui le dira. dis, c'est moi qui le dis, c'est moi qui le dis. Alors, il faut savoir quand même, je fais une petite parenthèse dans l'histoire, c'est que le président du cartel syndical est payé à 50% par l'État. Voilà. Donc, son activité syndicale est payée à 50% par l'État. Bon, donc, à cette condition donc d'allégeance à ce protocole d'accord qui mettait les travailleurs qu'on défendait dans l'insécurité, pour pas dire autre chose, Mmh. j'ai dit non. J'ai dit je ne voterai pas ce protocole d'accord et j'avais justement fait ma petite liste de tous les arguments qui Qui me compterait d'accord. poussaient à dire non à ce protocole d'accord et à expliquer aux gens qui allaient être là que pour 3 points en particulier, eh bien, c'était pas une bonne idée de signer ce truc. J'ai tout bien argumenté. On m'a répondu en face, oui, mais c'est comme ça, on n'a pas le temps. De toute façon, les gens en ont marre de faire la grève. Et parmi mes arguments, l'un d'eux, c'était on peut arrêter les grèves, mais pour autant pas accepter le protocole d'accord en l'état. On peut Bah oui. attendre qu'il soit corrigé. Non, non, fallait tout arrêter. Et puis c'était comme ça et pas autrement, c'était trop tard, etc. Et puis c'était Et Noël bientôt, etc. Donc on m'a dit, en gros, ils n'ont tenu aucun cas, aucun compte des arguments que j'ai avancés. Et bah oui. après, ils m'ont dit, Chloé, il faut quand même que tu sois avec nous parce que d'habitude, tu es toujours à la table avec nous. Ça va faire bizarre si tu te désolidarises. Les gens vont pas comprendre. Reste avec nous. Il faut que tu dises oui au protocole d'accord. Et vous me connaissez.
Ouais, bah oui. Ouais. Non. Et j'ai dit: «No way!» et j'étais la seule. Quand on a voté, il y avait quoi? Il y avait, on va dire, 4/5 de gaillards, des gars. Le chef de la police, enfin le chef des syndicats de police, il y avait les juristes, il y avait les soignants, Ils ont tous voté sauf tous toi. Ouais. aplatis, à genoux, par terre, on signe le protocole d'accord, on n'a pas le choix, et cetera. Et après, ils sont venus me voir, ces gens-là. Une partie d'eux. Ils m'ont dit: «Chloé, on sait que tu as raison, mais tu comprends, nous, on peut pas se permettre. On peut Putain, c'est pas se dingue. permettre». Mais c'est ça qui est aberrant. Tu te rends compte, ils osent te dire un truc pareil. Et oui! Et ensuite de ça, j'ai été diffamée, jetée dehors du comité unitaire, jetée dehors du cartel intersyndical, harcelée par la présidente de la FAMCO, diffamée, mensonge sur mensonge par mail à tous les membres de la FAMCO. Il y en avait je sais plus combien, de milliers dans le canton de Genève. Heureusement, les gens me connaissaient. J'aime autant dire que j'ai passé à ce moment-là un des pires moments de ma vie, Bah que oui, je me suis dit que jamais plus je ne militerai, que jamais plus je ne défendrai mon prochain, je ne défendrai les valeurs dans lesquelles je crois. On était donc en 2015, il y a 7 ans. J'ai fait un arrêt de travail. C'est mon directeur qui m'a dit: «Faudrait vous arrêter». J'ai dit: «Non, parce que c'est important, j'adore mon boulot» et puis j'ai fondu en larmes devant mes élèves, plusieurs fois et là, il m'a dit: «Faut vous arrêter» et je me suis arrêtée 1 mois complètement et puis, juste le mois d'avant, j'étais à 50, le mois d'après à 50. En tout, il y a eu 3 mois de perturbation et après ouais, je suis repartie sur le cheval et il se trouve que le président du cartel intersyndical faisait partie du cycle dans lequel j'enseignais. J'ai d'accord. demandé à changer de cycle, mon directeur m'a dit oui, il ne m'a jamais changé de cycle et j'ai dû trouver un autre cycle d'orientation par moi-même l'année d'après et c'est le fameux cycle d'orientation dans lequel j'ai été harcelée cette fois-ci avec l'histoire de Dieudonné. Ouais, donc, Mais tout ça pour vous dire, parce que c'est pas triste finalement, parce que tout ça, ça m'a testée, ça ouais, m'a permis de savoir ce qui était important pour moi et bah après oui, ces 3 mois de total, chaos technique, bah, je suis repartie en guerre, je dis évidemment pacifique, mais je suis repartie dans les dans les combats, dans les engagements dans lesquels j'étais et encore plus fort et encore plus loin et encore plus nombreux et encore plus fournis qu'avant. Heu, est-ce que je peux te poser une question qui n'a rien à voir, mais simplement pour, une information qui est personnelle pour Oui, moi? dis-moi. Tu es de quel signe du zodiaque? Je suis Gémeaux. D'accord, c'était pour savoir. C'était parce que j'essaie de faire des comparaisons de caractère dans le domaine OK. de la vérité. Alors, D'accord? est-ce qu'il y a d'autres Gémeaux dans l'aventure? Oui, il y a des Gémeaux, il y a des Poissons, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Poissons, il y a des Vierges, donc Oui, on est il y rejoint a aussi. il y a presque la moitié des signes, en fait. C'est marrant et c'est ça qui m'a toujours interpellé parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme d'équilibre entre le bien et le mal. C'est et ben, même dans les signes, c'est quand même drôle, hein, par rapport à la Intéressant. puissance des mots, la manière de se battre, la manière d'argumenter entre ceux qui subissent, qui disent rien, qui c'est marrant, hein, c'est assez Ah ouais, marrant. c'est vachement intéressant. Ouais. Voilà, Ouais, donc c'est tout. Bah, alors, je continue parce que tu sais, il y a des enquêtes, des fois, ça prend du temps, hein. Mais c'est pour ça que je demande, en fait, hein, tu d'accord? donneras le résultat de tes enquêtes, un de Oui, ces oui, 4. Tu auras réussi ouais. à nous dresser une Je statistique. t'en j'en ai certaines qui sont très difficiles, mais je te donnerai 2-3 infos. Bon, alors donc tu quoi? C'est, heu, c'est vraiment que tu étais devenue une personne, emmerdeuse pour le En fait, système, en fait. depuis ces manifestations où j'avais vraiment, réussi à insuffler l'énergie parce qu'au départ, on devait pas les faire ces manifs. Je me rappelle, il y avait un des responsables qui disait: «Non, non, ça marchera jamais». Puis moi, Mmh. j'avais insisté, puis on les avait faites, puis on avait gagné, quoi. On avait presque gagné sans ce protocole d'accord Bah oui. et à partir de là, c'est vrai que j'ai vu des rapports dans mon dossier qui sont apparus, j'ai vu du Ah, harcèlement de la part d'un des doyens sur un test surprise que j'avais fait à mes élèves. Enfin, il y a eu des petites choses comme ça qui ont l'air de ouais. rien, qui visaient à me Tu avais été repéré, en fait. Tu avais été à me faire repéré, puis après, ben, ils ont essayé de trouver tous les arguments qui pouvaient te déstabiliser, voilà. Mais comme ton tempérament, c'est d'aller vers la vérité, donc de dénoncer, de dire, voilà. Donc, eh ben, c'est le mensonge pour l'instant qui l'emporte. Mais pour oui, l'instant,
Non, non, mais il l'emporte plus vraiment parce que tu as vu ce Ouais, qui s'est passé avec Antoine Daoust, avec Fact and Furious, ouais, avec Fabrice Friss, le PDG de la l'AFP, qui est mis en ouais, examen pour diffamation contre Hold Up. ouais, bah, Il y a Bill Gates qui est en procès contre, ah oui, avec non, mais Monsanto, Satya mais Zalber. Il y a d'accord, plein de choses très intéressantes qui se passent. Et puis il y a les je sais, midterms. Il y a les d'accord. Non, midterms non, mais aux donc États-Unis. justement, donc là, enfin moi je prône l'amour de mon prochain depuis très longtemps, ça fait partie de ma nature, je suis comme ça, d'accord. Ça combat aussi la vérité. Tu vois ce que des fois je prends pour que tu le saches, des fois dans certaines de mes réunions, je prends des petits slogans qui sont, on va dire, virulents, mais des fois très simplistes à comprendre. Des Toi, punchlines. voilà, donc des fois, je me suis toujours dit, moi, ben, pourquoi à l'école on a supprimé la morale? Tu vois, en France, Ok. on a supprimé la morale et l'enseignement civique. Pourquoi on a supprimé ça? Eh ben, sans avoir la réponse, les gens devinent. Tu En vois? Suisse, il y a l'enseignement civique, mais il n'y a pas la morale. Et Ouais, il est donné au tout début, donc quand les enfants ont 12 ans et ouais, qu'ils ne sont pas du tout concernés par la chose politique. ouais. Et puis à la fin, il n'y a plus rien par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Donc tu vois bien que on subit des mécanismes, hein. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Ils ont toujours des objectifs, parce que détruire, on va dire, une forme d'humanité, une sociabilité, tout ce que tu veux, Une c'est autonomie, toujours. Hein? de Ah pensée, une ben là, en autonomie ce de moment, pensée, là, c'est donc, dangereux, t'imagines bien. ouais. Si les gens sont autonomes, ils n'ont plus besoin de tous les artifices qui leur permettent de s'évader, de mettre des Ah, pansements sur leur vie qui n'a aucun sens. ah ben Ils ont besoin de se perdre dans En des France, on détruit le monde de l'entreprise. Je te parlais tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, de la mafia des tribunaux de commerce. Comment on Mhm. bousille les entreprises, c'est que c'est voulu, hein. Ça, c'est pas innocent, hein. D'accord? Là, maintenant, il y a d'autres manières de les détruire avec tout ce qui se passe, avec les hausses d'électricité, avec la hausse des produits, l'inflation. Enfin, là, je sais pas où on va, mais à mon avis, ça ne peut pas durer. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Ça ne peut pas durer. C'est En fait, impossible. plus leurs mesures sont puissantes, fortes, destructrices, et plus les gens se réveillent, en fait. Euh, Ouais, Moins les gens ont à perdre, et plus les gens vont comprendre et vont oser se renseigner et puis comprendre qu'on leur ment. bah bien Donc sûr, tu sais, c'est très bien quand dans un on, sens qui continue. quand on voit le type de mensonge qu'on a vécu pendant 2 ans, presque 3 ans, c'est pas la peine d'épiloguer, hein. On voit bien qu'il y a un moment donné, à force de mentir, les gens ils finissent par se poser des questions. Et là, c'est le premier maillon. C'est exactement ça. Et une fois qu'on se réveille, c'est difficile de revenir en arrière quand même, hein. Ah là oui, ah là oui. Donc, voilà, donc c'est. Alors toi, du coup, Oui. la, la continuité de toi, c'est quoi alors du coup? Attends, parce que je vais quand même dire que ça, c'est la partie sombre, la partie pas agréable, tout ce que je vous expliquez, mais il y a énormément aussi de, de moments magnifiques, et c'est la majorité en fait des moments qui sont magnifiques. Et les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai serrées dans les bras, avec qui j'ai conversé, avec qui j'ai manifesté, avec qui je me suis Alors, rassemblée, avec qui j'ai pleuré, c'est c'est inouï. C'est d'une je suis richesse ouais, bien sûr. que Non, mais je j'avais suis jamais. d'accord avec toi. Tu Bah, tu vois, les sais, rencontres, c'est moi, tu, tu cautionnes, tu cautionnes par l'émission que tu fais avec moi, tu cautionnes ce que tu viens de dire. ben oui, parce qu'on se serait jamais connus Voilà, sans c'est ça. ça. Voilà, et donc l'unité des gens qui dénoncent, l'unité des lanceurs d'alerte, montrer que tout le monde se connaît, montrer qu'on est dans un combat qui va dans le sens de l'humanité, des gens, du respect de l'autre, de l'amour de son prochain, enfin de la dignité en fait. Tout Et ça, et c'est et lié. et Christophe, un truc très important, la liberté de choix des autres. C'est-à-dire que les gens qui sont pas d'accord avec nous, c'est pas grave. Ben, bien On sûr, n'a pas la prétention d'apporter la vérité absolue, le bien sûr. chemin unique qu'il faut emprunter, la solution à tous les problèmes. Moi, par exemple, je vous explique ce que je fais, mais j'oblige personne à faire pareil. Et Exactement. chacun doit suivre son chemin. Et je vais même jusqu'à dire, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne pense pas réveiller les gens. Je pense leur apporter les informations ou le soutien quand il y a besoin, Hmm. mais c'est à chacun.
de faire ce travail d'autonomie et de sortie de dépendance. Ouais, c'est ça. Et le réveil, c'est ça que ça implique. C'est-à-dire qu'on renonce à avoir un papa, une maman théorique qui nous dicte quoi faire, quoi penser, avec qui être, qui aimer, qui détester. Et c'est le début de la prise de responsabilité. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à le faire, à prendre Ouais, ses responsabilités. Et même moi, je suis pas à 100% autonome. Il y a encore plein de gens sur lesquels je compte pour ma vie de tous les jours. Je sais pas me construire. Si, je pourrais me construire une cabane, mais je sais pas me coudre mes vêtements. Je sais à peine faire pousser des fruits et légumes. Je suis encore très ouais, dépendante de plein de choses et de oui. payer mes impôts. J'arrive pas encore à arrêter de payer mes impôts, par exemple. J'ai C'est, encore peur de la prison, par exemple. Je suis ouais, pas, tu vois? Donc après, ouais, chacun, y va à son rythme, mais à chacun de faire son chemin, vraiment. Et ouais, de la même façon, enfin plutôt, contrairement à ces psychopathes qui, au prétexte de vouloir notre bien-être, notre santé, et cetera, le bonheur dans le monde, nous prévoient une injection, expérimentale, biotechnologique et tout un tas de mesures liberticides pour contenir, les propagations de virus auxquelles je ne crois pas, et cetera, qui veulent notre bien malgré nous, c'est pas possible. Même ouais, s'ils avaient raison. Moi, il y a personne qui décide de mon bien à part moi-même. Et de la même ouais, façon, je vais décider du bien de personne d'autre que moi-même. Je vais pas te dire: «Christophe, pour ta santé, il faut que tu manges, ouais, des légumes crus, des fruits crus, des smoothies le matin» et cetera. Même ouais, si, pour moi, ça marche et j'adore ça. ouais. Mais après, chacun fait comme il le sent, Ouais, mais c'est ça. pour Donc, lui. C'est important. parce que tu es respectueuse de la pensée des autres, mais tu as le droit d'amener une idée, une suggestion, une manière de voir autrement. Voilà, c'est Moi, sans, c'est sûr. sans que ça soit de la manipulation. C'est pas du tout ça, en fait. Bah, y a pas j'ai pas du tout envie que les gens, suivent ce que je leur dis. Enfin, c'est pas du tout mon objectif. Mon Mais objectif, c'est que les gens soient autonomes, que les gens oui, deviennent adultes, n'aient plus besoin d'artifice, ne se fassent oui, pas manipuler justement. Donc je vais pas commencer à manipuler les gens si je veux qu'ils soient pas manipulés. Ce serait débile, ce serait incohérent. oui. Et je trouve au contraire, et ça c'est avec mes élèves que je vois ça, que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Bien sûr. C'est pas en faisant tout juste. Moi, j'aurais pas été la personne que je suis maintenant si je m'étais pas pris toutes les portes avant. Oui, non, non, mais J'aurais pas développé cette force. bien sûr, J'aurais pas mais développé ça, aussi je cette conçois. capacité, j'aurais pas peaufiné ces méthodes de recherche qui me permettent de donner des infos maintenant que j'arrive à sourcer, avec, les fameuses sources officielles. Je mets beaucoup moins de temps qu'avant pour trouver les sources parce que Bah c'est un oui. entraînement, parce que tout ça, c'est un travail. Et si ça Mmh. avait été tout servi sur un plateau, j'aurais pas fait ce travail-là, je serais pas devenue qui je suis. Par exemple, un truc technique et matériel, les vidéos, les montages vidéo, j'étais incapable de faire le moindre montage il y a 2 ans. Ouais. Bah, j'ai appris sur le tas, Bah oui, oui, je connais ça aussi. Voilà, tu c'est, vois? non, non, mais c'est vrai. C'est, Et puis, encore, j'aimerais remercier, toutes les personnes qui nous regardent, qui m'ont aidée depuis ces 2 ans et demi, que ça soit du soutien moral, que ça soit du soutien financier, mmh, que ça soit de l'hébergement, que ce soit des sourires, que ce soit des paroles bienveillantes. mmh. Là, il y a quelqu'un qui m'aide à faire mon site, qui le fait gratuitement Ah, c'est et super. Je c'est suis une content merveilleuse pour toi, en fait. Hein? c'est une merveilleuse personne. Ben, il y en a et il y en a plus qu'on croit. C'est heureusement. Après, c'est simplement qu'ils rentrent dans une manière d'être qui correspond à nos personnalités, en fait. C'est Exactement et c'est je ce me qu'on rends compte appelle que c'est ce qu'on appelle l'harmonie, en fait. c'est ça et que Mmh. des belles personnes ne s'entendent pas toujours parce qu'on fonctionne pas de la même manière, parce qu'on a des cultures familiales peut-être différentes, des Bah, bien des sûr, habitudes différentes, mais c'est pas pour autant que l'un est bon, l'autre est mauvais. bah, bien sûr, bien sûr. Donc allons vers les personnes qui nous correspondent, avec Oui, lesquelles on est en harmonie justement mmh. et pour autant, heu, ne n'insultons pas ou ne dénigrons pas les personnes qui ne font pas comme nous, Bien parce sûr, qu'elles bien sûr. ont Non, d'autres talents, d'autres moi façons de fonctionner. voilà, moi je crois que si on réfléchit bien, d'accord, dans la manière d'être, la seule difficulté qu'on a réellement quand on se bat pour la vérité, c'est qu'à chaque fois, il faut contrer les mensonges. Et c'est ça qui est difficile parce que quand donc moi, je me bats toujours contre le mensonge, mais j'ai transformé quelque chose dans ma vie de très important, c'est en me battant contre le mensonge que je dégage de l'énergie positive.
C'est le complètement. paradoxe, en fait. Non, c'est pas C'est du tout paradoxal, je trouve. Au hein? contraire, c'est beaucoup plus facile de trouver la vérité que d'inventer des mensonges. Parce que pour Ah bah, inventer des tu mensonges, il faut être créatif et après, il faut se rappeler des mensonges. voilà, c'est ça, c'est ça. Mais Très tu vois, fatigant, c'est très, c'est, très fatigant. ouais, bien sûr. Donc, Et attends, je voulais dire autre chose, ça m'a échappé, mais ça va ça revient revenir. Ouais, c'est non, mais voilà, c'est, la vérité. Il faut continuer de se battre pour la vérité et quand on l'a, en tout cas quand on a notre vérité, ça ne veut pas dire qu'elle peut pas être des fois contrariée, mais il y a quand même une grosse base, heu, de vérité qui dépend du mensonge qu'on subit, en fait. Hein, donc ça c'est et donc là, ben, on est obligé de le révéler, de dire: «Mais il y a quelque chose qui colle pas, donc quand arrêtez c'est de» hein? incohérent, on le ressent directement. Quand ça a pas de sens, quand c'est absurde, quand c'est en dissonance, Bien si on sûr. est un minimum, connecté avec soi, on le ressent. Et Ouais. je voulais dire aussi que ouais, mon militantisme, m'aide aussi à tenir parce que si j'agissais pas, probable que je tomberais en dépression Bah oui. parce que d'être passif face à ce qui se passe, je pense que c'est un des pires poisons. Oui, oui, oui. Donc c'est une solution aussi, égoïste que j'ai trouvée de Ouais, ne pas m'anéantir en fait. C'est d'agir, c'est de parler, c'est de chercher, c'est de ouais, diffuser, c'est de bouger, c'est de rencontrer des gens. mais je C'est suis pas aussi sûr un que ce soit de l'égoïsme, hein. C'est pas de l'égoïsme, c'est de la conservation de soi-même, en fait. C'est important. Moi, j'appelle pas ça de l'égoïsme. non, D'accord? d'accord, évidemment, Hein? c'est Hein? pas, purement pour mon plaisir personnel, Non, non, mais non, ça non. permet de garder un équilibre en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est son fonctionnement, c'est ton équilibre de fonctionnement. Donc c'est vachement important. Si ça fait partie de ta personnalité de fonctionner comme ça, il faut continuer. Ça me paraît Ça évident. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que on se rejoint dans ces points-là. Donc il y a aucune, il y a pas du tout de dissonance. Ça me paraît évident. bah, non, Donc, mais je sens bien et hein, je comprends. Il y a encore 2 choses que je voulais dire. Je comprends pas en fait que la majorité des gens n'aient pas ce besoin d'être dans ouais, l'authenticité. ouais, mais moi, il y a une partie des gens, enfin tout autour de moi, si je comprends le matraquage. Donc par exemple, quand on dit, eh ben, si vous voulez un jour comprendre, arrêtez d'allumer la télé, par exemple. C'est Voilà, c'est un exemple important, mais le matraquage, il est tellement important, tellement important. Comment veux-tu que les gens ils arrivent à avoir leur libre arbitre? moi On je dit comprends pas comment on garde encore la télé allumée, toute la journée. voilà, Moi je peux c'est pas ça. physiquement, c'est pas possible en fait. Ah ben non, Rien que les pages de pub, c'est toxique. Ça voilà. me Donc, ben, quand tu as compris ça, déjà, tu as fait un grand pas. Et tu t'aperçois qu'en fin de compte, les gens qui réagissent comme nous, c'est tous les gens qui éteignent leur télé. Au fur et à mesure, ils rentrent dans un schéma de voir le monde autrement, avec une c'est autre vérité. c'est vrai qu'un des points communs qu'on a Oui, tous, c'est qu'on regarde pas la télé. bah oui, ben bien sûr. Après, tu as ton libre arbitre, avec tout. Tu sais, moi, je considère que pour beaucoup de gens maintenant, leur vraie télévision, c'est leur téléphone. Ouais, Avec, avec tous les réseaux sociaux qui existent, quand ils ont envie de voir ce qu'ils ont envie de voir, ils ont presque un libre arbitre du choix de ce qu'ils veulent regarder. c'est ça la différence. C'est que la Voilà, chaîne, une fois que tu la mets en boucle, elle te diffuse ce qu'elle veut. voilà. Mais si toi, tu es sur tes réseaux sociaux ou sur, simplement Ouais, internet et tu vas ouais. chercher aux sources, Bah exactement. Et ben ça tu as change des beaucoup de choses, choses. Ça change ça beaucoup de change choses. beaucoup de choses. Hein, donc Et voilà. une dernière chose que je voulais souligner, c'est le Oui, fait d'être frontal. C'est le fait de faire face aux événements et ne pas, faire du snake, tu sais, du serpent ouais, pour, s'exprimer et pour, répondre aux gens. Et ouais, ça, c'est ma personnalité. Ça, c'est aussi un truc important. Moi, je me méfie beaucoup des gens qui n'aiment pas le conflit, comme on dit. ouais, Parce que ces d'accord. gens-là sont prêts à vendre leur père et leur mère pour éviter un conflit. Et en fait, en évitant Oui. les conflits, ils créent des guerres. Ah non, mais C'est voilà. ce que j'ai C'est, souvent observé. mais C'est-à-dire qu'en faisant semblant, en étant faux, en ne disant pas les choses qui finalement se sauront, mhm, ils créent des trahisons, ils créent des confiances rompues, ils créent des grosses affrontations, ils gardent en eux
ils n'expriment pas. Donc quand ça sort n'importe comment et de façon hyper amplifiée. Oui, Et ça fait des ruptures d'amitié, ça fait des ruptures, de c'est couple. C'est exactement des ça. dégâts, mais bien plus énormes que ceux qu'ils voulaient éviter. Voilà, donc ça, Ouais, ce sera, heu, mon mot de la fin ou presque la fin parce d'accord. que Ouais, en tout cas, c'est un beau mot de la fin, hein. merci. En tout cas, Chloé, moi je suis content, de ce petit rendez-vous. J'espère que ce genre de message va aider beaucoup de gens, parce que la sincérité, elle est importante. Le combat pour la vérité, il est important et dans cette démarche, ce qu'on fait, c'est pour aider les autres. On est d'accord? Et donc C'est moi, aussi je pour n'ai s'aider soi-même. C'est aussi pour s'aider bien soi-même et je pense qu'avant mais de s'occuper de ce qu'il y a autour, occupons-nous de notre intérieur et de notre, mais alignement, notre connexion à nous-mêmes et l'amour de soi aussi. bien Pour qu'on sûr, soit capable ça me d'aimer paraît les autres, d'écouter les autres, il faut qu'on soit fait avec soi-même en premier. ça me ça me paraît évident, ça me paraît évident. En Tu tout vois? cas, Chloé, si tu avais un mot de la fin, parce qu'on arrive au terme de l'émission avant que je lance le générique, qu'est-ce que tu dirais si tu avais le mot de la fin à dire? Je dirais qu'on s'accroche parce que là, on tient le bon bout. À mon avis, même s'il y a des menaces d'événements qui pourraient nous faire peur, je pense qu'on a fait le plus gros du chemin. Donc Ouais. continuons, ne lâchons rien et puis, gardons la foi. Eh ben, je te suis à 100% et je te remercie de ce dernier message. Donc, Merci Chloé, Alexandre. peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer une nouvelle fois, mais en tout cas, je te remercie pour ce rendez-vous-là et j'envoie le générique de fin en te remerciant Merci beaucoup Alexandre, merci à et tous. en te disant à bientôt. D'accord? À